Bien, donc me revoilà après avoir galéré près d'une demi-heure parce qu'il y avait un bug et ils nous avaient pas dit que pour s'inscrire il fallait le faire d'autre part, donc voilà, c'est fait. J'ai pas réussi, comme vous l'avez deviné, la quête. J'ai obtenu des feux d'artifice en échange. Je pense que je pourrais la refaire comme l'année dernière, tous les jours, donc voilà. C'est une journée très spéciale, Claudine. Hippie pipi hurrah. Si tu franchis la ligne d'arrivée, Rainbow recevra une magnifique récompense. C'est l'occasion d'apprendre quelque chose de très spécial. Bonne chance. 500 XP. Oh les gars, faites les courses d'anniversaire tous les jours, hein, parce que là, ça me fait gagner. Et bien sûr, ça lag. Voilà, alors la course d'anniversaire, c'est celle de classique de Fortnite. C'est la toute première qu'on a eue. Voilà. En fait, chaque course a une course, enfin, les courses d'anniversaire, c'est une course classique qu'on fait. À Morland, par exemple, c'est celle de Bobcat Girls. Chez Steve, bah, c'est la course de Steve. Au manoir, je crois que c'est la première course, vous savez, celle qui n'est pas aller-retour. Fia Grove, je crois que c'est aussi la première course, donc celle qui n'est pas aller-retour. Après, les jardins, c'est la première aussi. Les Golden, je sais pas s'il y a, je sais plus. Mais s'il y a, ce sera sûrement celle. Ouais, peut-être le Gantley, je sais pas. Il y a la nouvelle. Je sais pas, c'est sa première. Et je sais pas. Normalement, c'est comme ça, après on verra bien. J'écris en même temps, c'est horrible. Putain, j'ai dû tourner. Pardonnez-moi. Allez. J'ai bien compris sur ma vie. Laisse-moi finir d'écrire et après je peux pas. Bon, alors, ça c'est réglé. Hurrah, hurrah, hurrah! Hurrah, regarde Rainbow, quelle monture fantastique! Ouais! Bon, alors, d'accord. On doit retourner à Morland. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On y retourne! Et on y va à pied parce qu'on est RP dans le truc. J'espère me souvenir que demain que les druides n'arrivent pas en dernier. C'est comment il s'appelle l'autre vieux là? On connaît tellement bien. John Jarl qui arrive en premier. Enfin en dernier. Ah, j'arrive plus, je suis fatiguée, j'en ai marre. Attendez, je regarde le plan de la fiche. Ah ouais, ils ont fait ah oui, ils l'ont bien mis à jour. Avant le mercredi, on avait quasiment rien. Du coup, il est 14h44. Oh, qu'est-ce que c'est qu'on a les bonnets, D'ailleurs, j'ai fini 3ème et 2ème du championnat des poneys par 2 fois. Mais la première place, ça m'a toujours échappé. Enfin bon. Là n'est pas la petite question. Mais attendez. Ah non, fais pas chier! Là, ça m'a gavé aujourd'hui, donc... Ah, voilà. Oui, bah oui. Regardez où il y a les étoiles des fois, parce qu'en fait, c'est parfois au même endroit, c'est très drôle. Alors... Ah, faut pas chier.
trotte. Et du coup, j'ai combien de chili? 480. Ouais. Ça lag de fou. Alors. Salut, tu connais Ramona de la randonnée des questions? Je l'ai vue avec ses nouvelles cartes de tarot ce matin. Je pense que ça va être un sacré numéro aujourd'hui. Rentre dans son jeu pour repartir avec une récompense. Il faut aller où? Ah oui, il faut aller là-bas. Bon, moi je vais prendre le vent hein, parce que je suis pas partie pour. J'ai trop le temps de me faire des. Et du coup, j'avais gagné quoi? Le sel. Chai latte. Ah, j'adore. Et donc, les hautes tailles de Nibeur qui changent de nom quasiment toutes les 3 heures. Et faut se dire Link. Voilà. Je m'appelle Fizz et je suis une marquise, magiquise ou magicienne du quiz pour le commun des mortels. On connaît à chaque fois ces mêmes dialogues, donc bon, on s'en fout. Lequel de ces pouvoirs n'est pas détenu par les Soul Riders? Bah, glace. Ça, c'est Katia qui l'a. Cheval blanc. Un être cosmique. Ouais, pour les débutants, pour vous, ça peut être un écureuil, mais non, c'est être cosmique. Je vous le dis tout de suite. Suédois du Nord. En tout cas, ça a la tête, ça. Peut-être pas chier. Je vais dire Idriss. Ça je sais pas. Aidez-moi les gars. Hein. Et on va dire ça parce qu'il me semble... Oh, mais je suis pas du tout sûre pour celle-là. Mais il me semble que c'est ça. On va bien voir s'il me manque une question. Donc non, j'ai bien foiré, mais je ne sais pas où j'ai foiré. Je pense que c'était conjurer des illusions. Enfin, regardez si vous avez... Moi, je vais regarder les trucs d'Unicornis et de Melissa Westfall, et comme ça, j'aurai peut-être une réponse, parce que là, c'est absolument pas. Si quelqu'un pouvait me donner les réponses, au pire, dans la description, ce serait vraiment agréable. Alors, elle est où la meuf? Elle est là. Hey. Salut, tu cherches Ramona, c'est ça? Pour tout te dire, je suis fâchée contre elle en ce moment. Quand j'ai voulu lui parler, aujourd'hui, elle m'a traité de manante. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez elle? Elle se dirigeait vers le château. Tu la trouveras sûrement là-bas. Même si elle est mal lunée, je pense qu'elle te donnera une récompense si tu réponds à ces questions. Ok. Où est-ce que je dois aller exactement? Parce que c'est bien drôle. Ok, donc les deux sont à peu près au même endroit. Mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est le guide.
Au fin fond du trou du fion. Allez, poney. Et en faisant vos courses, vous pouvez tomber sur des fers à chevaux dorés, hein, ne l'oubliez pas. Donc, faites-les bien. En plus, ça fera progresser vos chevaux. Attendez, Ramon. C'est là. Désolée, je me suis paumée en cours de route. Bien le bonjour, ma Nante. J'ai appris par ma tante que nous étions de sang royal. Par conséquent, je m'autoproclame reine du quiz. Alors... il est où le truc? Ah. Donc là, il y a un fer. Quel est le nom du grand château à l'extérieur de Silverglade? Du village. Le château de Silverglade. Attendez, je récupère le fer, les gars, parce que, hein, on est RP. On récupère le fer, parce que c'est génial de récupérer des fers. Quelle race est connue pour son passé royal? Le Dartmoor? Le cheval sauvage quoi? Le Knapstrup. Alors, on va vérifier 30 secondes. Parce que c'est bien foutu, l'histoire du Dartmoor est sur le téléphone. Enfin, sur la mise à jour. Donc ce sera le Knapstrupper. Parce que le Dartmoor, il parle pas dans leur machin de ça, et le Jura Kawasensho, c'est que c'est pas de sang royal. La baronne. Ah. Yes. Quel est le titre de toute la première chanson de Katia? Quel est le titre de la toute première? Bah, les Cavalières des Ténèbres. Comment s'appelle le Daxton? Le tailleur, c'est Daxton, les gars, hein, c'est pas... Quel est le nom de famille de Marley? Summers. O'Malley, c'est le nom de famille du chat dans Les Aristocates. Qui est la reine actuelle de Jorvik? Il n'y a pas de reine à Jorvik. Ou alors je suis pas au courant. Alors, on va voir, normalement c'est ça. Et j'ai réussi! Et j'ai gagné des bottes et des protections. C'est sympathique. Du coup, je dois refaire celle de Fortunta et celle des Hauteurs de Lumière. De randonner des questions. Je pense qu'elle est quotidienne, donc j'en referai aussi celle de Morland pour tester s'ils offrent d'autres récompenses ou si c'est comme l'année dernière et oui, ils s'offrent pas de récompenses très intéressantes. Enfin, ils donnent les mêmes récompenses mais que la dernière fois, mais ouais. Pour 50 shillings, je vous déconseille, hein, parce que franchement, c'est pas très intéressant. Enfin, quoi que c'est toujours des shillings en plus, mais bon. Comme vous voulez. Tu es sur le point de débuter une visite autoguidée du village de Silverglade. Prends ton... ouais, bon, d'accord, on va compris. J'ai cliqué très vite la dernière mission en jeune, là, qui nous offrait les cadeaux. Je vous laisse mettre en pause la vidéo. Le château de Silverglade est le monument le plus connu du comté de Silverglade. C'est aussi un rappel que tu te trouves à l'endroit le plus heureux du monde. La construction du château originel s'est terminée en 1478, mais des rénovations ont été faites à l'extérieur au fil du temps, les dernières en 2015. Le château appartient à la famille Silverglade depuis des générations et sa propriétaire actuelle est la baronne de Silverglade. La majorité du château est fermée aux visiteurs, mais certaines parties sont ouvertes pour Halloween afin de permettre aux habitants de prendre le train fantôme ou de jouer à des jeux au sous-sol. Tu veux connaître une anecdote amusante? L'impressionnant vitrail de la tour centrale représente un des arbres légendaires appelé le pilier de la vie. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, vous savez. Attendez.
va retourner à l'intérieur. Parce que le château, on va voir s'il y a des... Non, il n'y a pas de fer. Je vais faire le tour vite fait. Pas de fer. Ah, j'ai failli manger le mur. Et il n'y a pas de fer, d'accord. Bon, c'était bien de vérifier parce que là, je vais jamais, donc... Putain, je regarde pas où je vais, c'est... Attendez. Voilà, on y va au petit galop, comme ça on a toujours pas se tromper. Attendez, je regarde autre chose. Alors, il n'y a pas d'endroit... Alors ça, je sais pas si... Alors, à mon avis, l'un des deux est un fer. Alors, il n'y a pas d'endroit plus Jorvicois à Jorvik que Silverglade. On y trouve un château majestueux, un village de contes de fées et des installations équestres de classe mondiale. Et tout ça en conservant le sentiment douillet d'être chez soi. C'est ça, Jorvik. Putain, rien m'intéresse. Le village de Silverglade a été reconstruit et modernisé après un incendie qui a presque tout détruit au début des années 1890. Le baron de Silverglade avait alors embauché une équipe d'architectes suédois pour reconstruire le village dans le style tournant du siècle qui a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Tous les nouveaux bâtiments construits dans le village doivent être dans le même style afin de préserver cette ambiance de livre d'images. Le village était entouré d'une muraille de pierre mais celui-ci tombait en ruine et après des années, le conseiller Gilbert a décidé de le faire abattre pour rendre le village plus facilement accessible aux cavaliers. Moi, il me faut mon fer à cheval, donc excusez-moi, je vais chercher un... Ah, oui, oui. Voilà, alors on va... Alors récolter les fers, ça vous fait monter votre cheval un petit peu. L'horloge de la tour de l'horloge de Silverglade a longtemps été cassée, mais grâce à la virtuose des réparations Big Bonnie, elle indique maintenant la bonne heure. On a signalé que des guêpes font souvent leur nid dans la tour de l'horloge. Si tu te fais piquer, va parler à Farah, à Valadal, pour obtenir un de ces baumes apaisants naturels. L'hôtel de ville de Silverglade est le siège du gouvernement de tout le comté. Le majestueux grand hall était autrefois par le conseil de la ville pour gérer les besoins de la communauté. Puis en 2011, il s'est passé quelque chose d'étrange. De plus en plus de jeunes cavalières sont apparus à Silverglade pour proposer leur aide. Ces cavalières aidaient les habitants à réaliser des tâches, petites ou grandes, du recyclage, à la localisation de personnes disparues en passant par la réparation des routes. Les habitants de Silverglade ont réalisé qu'il était bien plus facile d'arrêter une cavalière au passage pour lui demander un service que d'avoir affaire à des hommes politiques. C'est ainsi qu'en 2014, le conseil a été dissous et le Grand Hall mis à disposition des clubs équestres pour leurs réunions. Je vais rien dire, je n'en pense pas moins, pour ceux qui savent ce que je pense. Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a de proposé? Non, il n'y a pas de... Je sais jamais, hein, et... Ah! Coconut. Attendez. C'est par là. Ah! Yes! Cette mystérieuse statue date non seulement d'avant la fondation du village de Silverglade, mais peut-être même avant le tombeau de Jimjar. Plusieurs statues similaires ont été identifiées à Jorvik. Qui est cette mystérieuse femme encapuchonnée? Aurait-elle un lien avec la légende d'Eden? Ou peut-être est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec la mystérieuse Vala? Ouais, je pense que ça a plus rapport avec Vala, les gargouilles qu'il y a autour. Ou alors avec les cavalières des ténèbres carrément. Mais je pense pas que ça ait un rapport avec Eden. Désolé mon gars, hein, ma fille.
Alors, d'abord, on passe 2 secondes, je vais voir les coiffures et maquillage. D'ailleurs, j'ai oublié d'y aller à Fort Pinta, je y irai tout à l'heure. J'y retournerai. Alors, fichier possédé. Alors, maquilleuse. Ah, j'adore. Bon, allez, on se fait un petit plaisir. Ah, il est en train. Ah, il y a des petites étoiles, c'est trop chaud. Là, je vois pas, malheureusement. Je crois qu'il y a un... Bon. Voyez dans l'entrepôt. On va voir les coiffures. Parce que je sais plus s'ils avaient des coiffures ou non. Non, il n'y en a pas de nouvelles. J'ai la plupart des coiffures, moi. Oui, j'ai fait une radias quand les coiffures ont été refaites. Alors, alors. Il faut aller par là. Attendez. Par où Aidez-moi. Yes. J'ai piqué l'affaire. Putain. Bon, d'accord. Ok, ensuite, par là. Coucou Steve, tout le monde connaît Steve. Son écurie est presque aussi adorée des cavaliers que celle de Morland et sa course est la préférée de tout genre. On sait qu'on est à la maison quand on voit l'emblématique grange jaune. Hein? Elle est rouge maintenant? Mais pourquoi Steve? Enfin, ne le prends pas mal, j'adore la rénovation, mais je vais avoir l'air bête sur l'enregistrement. Aïe. Alors, il faut aller où? Voilà, il faut aller au moulin. Allez, on va voir le moulin. C'est en faire ça. Tu cherches le frisson? Alors le moulin de Will sur la colline du Meunier est l'endroit parfait. Avant d'ouvrir son moulin, Will montait des pur sang en course pour la baronne. En janvier 2013, il est revenu à ses premières amours et à un circuit de course country très difficile juste ici sur la colline du Meunier. Et enfin, on doit redescendre par là, donc c'est ce qu'on fait. Oh putain, je vais mourir. Ah non. Ne faites pas ça dans la réalité parce que le cheval il survivra pas à mon avis là. Ça c'est des fleurs, ça c'est autre chose. Je cherche en même temps les fers à cheval dorés, désolé. Et on arrive. Il n'y a rien de plus janvier, quoique le festival de la patate, organisé pour la première fois en 2016, est adoré chaque printemps depuis. L'événement le plus important du festival est la course à la pomme de terre, qui nécessite de planter et de cuisiner des patates. De nombreuses personnes ont eu le cœur brisé lorsque la course a été annulée l'an dernier. Reviendra-t-elle? Même l'extraordinaire Driss ne le sait pas. Pourtant, des compétiteurs dévoués comme Sonia, du club des Flying Foxes, refusent d'abandonner tout espoir et continuent à s'entraîner dans le champ de Marley chaque semaine. Allez, on va passer par en bas. Parce qu'on est RP dans notre truc. Ouais. Ouais, j'ai pas envie de fin. Je regarde même pas ce que j'ai tapé. Putain, il y a un fer de cheval doré. Stop de mytho. Allez, fonce poney. Utada. Sans se manger le mur, ce serait bien. Voilà. Je suis à combien? 35. Ça monte vite donc le nombre de fers à cheval. J'ai oublié qu'il fallait tourner, désolé. Mais ah, satanas, passe la pinasse. Merci d'avoir apporté tout cas, si vous avez un... D'accord. On va... Est-ce qu'on peut couper par là? On se retrouve au truc de Morland. Bon, alors nous revoilà. Alors, on va parler à la dame. Salut, Ramona t'attend à Chagron. Elle est en pleine forme aujourd'hui. Bonne chance, Rudine. J'espère que la récompense vaut la peine. Bon, les gars, j'ai toujours pas vu Ramona. Donc, si quelqu'un
quelqu'un pouvait me dire à quoi il ressemble en vrai, ce serait cool. Ah putain. Bon, alors où il faut aller précisément? Ouais, Fiagrove. Ouais, parce que quand ils disent Fiagrove, ils peuvent sous-entendre que c'est plus près du Ranch Starshine que de Fiagrove, hein, faites gaffe. Alors, Fiagrove. Ah! J'en ai marre de manger le mur. Tu es sur le point de désert. Oui, d'accord, tu me l'as déjà dit, tu vas attendre. Bienvenue à Fiagrove, à l'est de la rivière Silverstone et à l'ouest des montagnes de Jor. Cette zone regorge de sites historiques, de son village séculaire à toutes les récentes acquisitions durant Starshine. Ces magnifiques paysages en font l'endroit idéal pour du cross-country ou une paisible randonnée équestre. Voilà, je fais la discussion. Maintenant, on va parler à... C'est pas Ramona, hein, c'est clair. Oh là là, j'imagine que tu adores les quiz. Toi aussi, c'est dingue. Moi, j'en ai jamais assez. Bon, bref, je vous laisse mettre en pause, hein, parce que voilà. C'est un peu les mêmes dialogues. D'un moment, j'en ai un peu. Pourquoi est-ce que Fiagrove est entouré de remparts en bois? Super consistant, j'en sais foutrement rien. Qui était Mississippi Jones? Un aventurier, ça c'était évident. Allez, on va là. Comment s'appelle l'ours qui vivait au sud de la taverne des ours? Oui, Booba, je crois. C'est quoi cette question? Les gens. Quelle randonnée nécessite de gravir la plus haute montagne près de Fiagrove? Ok. Quelle région est supposée abriter les chevaux qui parlent? La forêt furieuse. Comment s'appelle la personne chargée de garder les moutons à Fiagrove? Andy. Quel est le nom de la vallée au nord de Valedal? La vallée du... Bon, alors, on va voir, parce que, à part la question sur les remparts, je crois... Et non. Et non, j'ai échoué. Voilà. Fiagrove, Fortita, et après, je sais pas. J'ai raté lequel, moi. Bon, je les referai tous au pire. Non, c'est les hautes terres. Alors, le mur qui entoure le village de Silverglade date des premiers colons. Il était vital pour protéger les habitants des animaux sauvages et des attaques en cas de guerre. Tu remarqueras peut-être qu'il ne fait pas entièrement le tour du village. Les historiens pensent que le col de la montagne était peut-être une voie de secours pour évacuer. Cela voudrait dire que, même s'ils ouvrent sur la nature sauvage, il n'était pas accessible aux animaux, le rendant sûr pour les humains. Je regarderai les quiz de Unicornissimis au Westfall pour avoir les réponses. Ou alors je vais demander à d'autres, mais si vous avez un doute, demandez. Moi j'ai pas vraiment le temps pour me taper une discussion. Donc, en plus en vidéo c'est un peu gênant. Ah, il faut aller là. Voilà la carrière de sable. Ah, il y a un fer. C'est comme un grand bac à sable. Le sable qu'on y trouve est idéal pour faire du béton.
ce qui rend l'endroit très rentable, même si de nos jours on y trouve surtout des animaux de ferme. La vaste étendue de la carrière la rend parfaite pour organiser des courses et ces dernières années, elle a aussi servi pour un marché aux chevaux éphémère. Tu y trouveras généralement Andy en train de surveiller les moutons ou d'organiser du géocoaching. Le fer à cheval, il est là, bah oui, je vais... Ouais, on fait demi-tour. Tout droit, en évitant un minimum les arbres, bien entendu. N'allez pas vous manger un arbre parce que vous regardez que la carte. Ce serait pas très intelligent. Ouais, je ramasserai les animaux après. Ah! Fondé l'an dernier par Cal Peterson, le Ranch Starshine est vite devenu une destination prisée des gens qui veulent un aperçu de l'exploitation western. Tu y es peut-être déjà allé pour admirer les Quarteros à vendre ou essayer la grande arène. C'est aussi un lieu de rassemblement pour les fans de la chanteuse de country préférée des Jorvicois, Lisa Peterson. Ses admirateurs visitent le ranch dans l'espoir de l'apercevoir monter sur Starshine, ce cheval qui a donné son nom au ranch. Allez, poney. On va tout droit. Attends, quand même les gens, ce serait bien. Allez, c'est obligé, champion. Les beaux Mustangs. Qu'il faut que j'en achète un. Ouais. J'aille où, aidez-moi. Ouais, c'est là. Personne ne sait qui a planté la pommeraie. C'est un endroit très apprécié des chevaux des humains depuis toujours. On raconte que le verger produit parfois des pommes dorées, avec un goût de magie, mais la plupart des gens s'y rendent pour les délicieuses pommes qui semblent toujours y être mûres à point. Loin de là, on trouve la dernière demeure d'un couple d'amoureux. Il n'y a qu'à explorer un peu pour trouver les tombes. Allez, remontez. Ouais, ça va le faire. Ça va le... Oui, ça le fait. Alors, on va par là. Je crois que c'est la vie. Je sais pas. Allez, pomme de terre. On va éviter de se manger un arbre. À nouveau, ce serait cool. Silverglade ont été utilisées pendant des générations et ont été modernisées il y a de nombreuses années dans une dernière tentative de rester compétitives. Cependant, elles sont aujourd'hui complètement obsolètes à cause de Darkor et de la GED. Les mines et les tunnels forment un vaste réseau sous le sol de Jorvik et après des années sans être utilisées et de nombreux équipements, personne ne connaît plus vraiment l'étendue des galeries. On retourne à Fiatrov, parler, valider la quête. Voilà, je récupère ça accessoirement. Ah, au fait, autant que je le fasse remarquer, avant quand on récupérait des plantes, on avait que jusqu'à 99, on pouvait pas les assembler, après c'était toutes les... On pouvait pas les réunir, il y avait un nombre limite dans une même case, du coup on était obligé de les enlever. Mais là ça fait plus, 210. Pour le moment je ne sais pas jusqu'où on peut aller. J'aimerais bien savoir, mais bon, on verra. Alors... Il y a un putain de moustique qui me tourne autour, ça m'énerve. Désolé. Mais alors. Oui, je rends mon casque, merci. Ouais. Bon, on va faire rentrer à la maison. Pourquoi je vais dans le van, moi? Allez. J'espère qu'il n'y en a pas 40 000 autres, parce que là j'en ai marre. Ah, c'est une blague.
Salut, un nouvel alter ego de Ramona t'attend au ranch Starshine. Tu as de la chance, je crois que c'est la dernière randonnée de l'année. Oh, merci. On va faire ça. Alors en fait, maintenant je peux comprendre, Ramona, c'est comment elle s'appelle là? Le boat là. Je crois que c'est le boat, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Alors, l'Orange Starshine, du coup. C'est où l'Orange Starshine? Les gars, aidez-moi. Ben. C'est quoi ce délire? Ah. Sachant qu'on a déjà parlé d'Orange Starshine, ça me fait rire. Alors, je me suis mis à 13h et il est 15h15. C'est incroyable. Aïe aïe aïe. Attendez, je regarde combien de temps ça fait de vidéo. Ça fait exactement 35 minutes depuis qu'on a repris. Je pense qu'on va diviser en 3. Hey. Salut Cowgirl, j'étais en train de penser au bon vieux temps, à l'époque où on pouvait encore passer un quiz assez vache sans que ça fasse de la vague. What? Il commence où le truc du quiz? Par là? Par là. Ah oui, il est là. Le Quarter Horse. 4. Qui est le fondateur du ranch Starshine 4? Lequel de ces chevaux n'est généralement pas associé à l'équitation western? Combien de tonneaux sont utilisés pour la course de tonneaux? Je dirais 3, mais je suis pas sûre. Pearl Heart, Black Pearl. Pearl Heart. C'est juste parce qu'elle est pas noire hein, que je vais pas choisir Black Pearl, hein, sinon... Comment s'appelle le chien téméraire qui passait beaucoup de temps au Starshine? Barclay? J'en sais absolument rien de cette question, ça me... Comment s'appelle le grand taureau noir qui protège les animaux du ranch contre les loups? Et j'en sais rien. Comment tu veux que je sache? Attends. On verra bien si j'ai réussi. Et non. Bon, attendez. Elle, c'est ça. Alors, visite guidée à Valence. Alors, Charlaem, Goldeness, la baie du Nord. Bon, on va Charlaem, il y en a 2 là-bas. J'aime tourner des vidéos, mais là je suis à l'écran. Je suis même pas sûre d'avoir la foi de tourner la suite du let's play. Attends, elle...
lapis. Oh non, c'est à l'autre entrée. Merde. Bon, vérifie quand même. Et oui, c'est à l'autre entrée. On aura fait des tours et des détours pour rien. Ah oui, le tourbillon du chaos, il m'a fait peur. Mais attends, c'est... Ah ouais, en fait, cette mission, elle n'existe pas. Hein, donc, la mission des frères à cheval doré, elle n'existe pas, les gars. Hein. Les comtés de la moisson font partie des premières terres colonisées à Jorvik. Ils consistent en des terrains fertiles situés autour de la montagne de la Rosée Grise. La plus grande partie des terres y appartiennent à une poignée qui... Attendez. La plus grande partie des terres appartiennent à une poignée de familles célèbres ayant des fortes racines à Jorvik. Les Gosbur, les Sunfield, les Winterwell et les Butterwood, par exemple. Heureusement, à Jorvik, la loi autorise tout le monde à traverser les propriétés privées, alors tu peux profiter de ta visite sans avoir peur d'une amende. Bien, on va aller voir Jacob. Non mais c'est bon là, y a rien. Et pendant la tour l'anniversaire, il y a un gros truc qui nous risque de tomber sur la tête. Qui risque de tomber sur la tête. C'est incroyable. Bon, alors. Les Gosbur sont une des familles les plus anciennes et estimées de Jorvik. Depuis longtemps, les Gosbur ont pour tradition de travailler dans le service public. À l'exception de l'actuel maire de Jarlaheim, Jacques Gosbur. Ils ont pour réputation d'être compétents et justes. Ça c'est clair. C'est pas Jacques Gosbur qui va faire quelque chose pour... Attendez. Oh, mais c'est loin. J'irai à l'auberge plus tard. J'irai à l'auberge en dernier, parce que c'est drôlement loin. Et je me ferai une conduite pour aller à Jarlaheim. Putain, purée de pommes de terre. Il faut que j'aille où? Ah, pardon. D'accord. La luxuriante forêt de Grindal est l'endroit parfait pour s'échapper pour un pique-nique ou pour admirer les écureuils. C'est aussi un endroit populaire pour se promener auprès des cavaliers de l'écurie Jorvik. Les plantes y poussent très vite et, sans entretien, les routes toutes proches pouvaient devenir complètement infranchissables. En août 2019, l'artiste paysagiste Gwendoline et son équipe se sont attaqués à une réorganisation importante de la forêt de Grindal. Ils ont replanté des espèces de plantes natives et déployé les vieilles broussailles pour dévoiler l'adorable forêt que tu peux voir aujourd'hui. Voilà, je contourne pour éviter la chute mortelle que j'aurais eue, car c'est un... Ah non mais si je me prends pas une chute, je me prends un rocher. Satanas. Il faut que j'aille où? Je me mens cette mur, je me mens. Sous la direction de Mademoiselle Drake, l'entreprise d'énergie GED a installé des postes de recherche autour des comtés de la moisson. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher? Se réessayer à la mystérieuse zone de quarantaine autour du vieux Licrest? Quoi que cherche la GED, ça n'augure rien de bon. Ça ne dure que du bon pour Jorvik. Monsieur Kamal dit qu'on peut leur faire confiance, et moi je le crois. Alors, comment lui expliquer que si elle le croit, c'est qu'elle est vraiment débile, stupide, inconsciente? Ouais, j'arrête avec les termes. Ah, mais fais pas chier! Désolé, mais ce jeu aujourd'hui, ça m'énerve. Je regarde 2 secondes le temps de vidéo parce que je pense que je vais à nouveau couper la vidéo. Ouais. Je finis Jarlaheim et je coupe la vidéo. Parce qu'après, on va faire là, la vallée Golden Hills, la Valedal et les comtés, comment ça s'appelle? La vallée du Dino. Faut aller où? C'est au-dessus? Ouais. Comme tout le monde le sait, à Jarlaheim, la brèche du diable est un endroit maudit et hanté dont on voudrait pouvoir oublier l'existence juste à l'extérieur de la ville.
Pourquoi toutes ces superstitions à propos d'un simple trou dans la montagne? D'après ce que les historiens ont pu découvrir, cet endroit était autrefois sacré pour les Valas. Encore aujourd'hui, quelques sorcières modernes vont régulièrement y faire un pèlerinage et laisser un bouquet d'herbes ou un mot sur le portail. On va en bas. Ah. Jarlaheim a été construit par jeune Jarl pour abriter son palais royal. La ville a servi de capitale politique et militaire de Jorvik pendant des centaines d'années avant que la taille et l'influence croissante de Jorvik City et le déclin de la monarchie ne mènent à la création d'une capitale plus moderne et centrale. Les impressionnants murs de pierre de la ville font partie des murailles médiévales les mieux conservées de toute l'Europe. Jarlaheim est donc devenu un site d'héritage mondial de l'UNESCO. Ce qui est archi faux vu que c'est pas réel, hein. Cette ville n'existe pas vraiment. Elle est pas du tout réelle, hein, les gars, n'allez pas croire ça. Hein. Autrefois, un marché médiéval florissant, Autrefois, un marché médiéval florissant. La rue située près du mur sud de Jarlaheim est tombée en décrépitude et s'est mise à avoir une mauvaise réputation. En 2017, une jeune habitante de la ville, Talia, a transformé un entrepôt abandonné en un florissant théâtre local. Avec l'aide de Mel, son excentrique machiniste, Talia propose des cours de théâtre, des grandes organisations. Elle organise des spectacles avec participation de comédiens prometteurs comme Billy Bulldozer, Silencia Tranquilla ou Claudine. Ouais, moi j'en fais partie. Aïe aïe aïe. Bon, M. Ouais, l'écurie Jorvik, la ferme Sunfield, après on va à l'auberge et après on rentre à Jarlaheim pour après couper la vidéo en deux, encore, pour avoir une troisième partie. Tout droit vers l'infini et l'au-delà. D'accord, j'arrête mes conneries. Alors, voilà. L'écurie Jorvik est la plus ancienne destination équestre et la plus célèbre de l'île. C'est peut-être même la plus ancienne écurie au monde. L'écurie d'origine s'est tenue ici de sa reconstruction au XVIIIe siècle jusqu'à sa destruction lors d'un tremblement de terre en 1871. L'écurie actuelle est dirigée par Herman. Enfin, c'est supposé être Herman. Il lui arrive de disparaître parfois des années. Peut-être qu'il reviendra un jour. C'est vrai qu'il a disparu pendant près de 4 ans à un moment donné, hein, donc... Bon. L'arbre généalogique de la famille Sudfield remonte jusqu'à la fondation de Jarlaheim. D'après un registre découvert par la chercheuse amatrice Linda Chanda, le tout premier responsable de l'écurie Jorvik, il y a plus de 700 ans, était un Sudfield. La ferme de la famille Sudfield abrite des tas d'animaux adorables, surtout les poulets. Ils sont vraiment trop mignons, n'hésite pas à en attraper un. Je te promets que tu vas adorer. Pour celle qui fait les quêtes sur son compte secondaire, courir après des poules, c'est compliqué. Hein, déjà que c'est chiant de le faire, alors en plus si on nous encourage à le faire. Allez Marcel. Je récupère la mousse. Les comtés de la moisson font référence à la masse terrestre située au sud-ouest de Jorvik. Techniquement, les comtés forment une île à part entière car ils sont séparés de Silverglade par une étroite rivière. En 2011, le seul pont reliant les comtés de la moisson au reste de Jorvik était en tellement mauvais état que le trafic a été entièrement interrompu pendant 2 ans. Jusqu'à ce qu'en 2013, Donald le constructeur réussisse à déléguer les réparations cruciales et dangereuses à des carrières de l'écurie Morland tout proche. J'ai clairement fait tout ça toute seule, moi, hein, dans ma partie, hein, les gars. J'étais pas... Ouais, on l'a tout fait toute seule pour chaque partie.
là et on se rejoint pour la suite.